La sagesse, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Et lorsque j'ai eu mon diagnostic le 4 décembre 2020, mon rêve à cette époque-là, c'était un rêve de santé. À la base, un cancer, c'est pas un cadeau. Hein? C'est pas un cadeau pour personne, puis je comprends qu'il y en a pour certains qui ont vu le titre pour la première fois, puis ont fait « ben mon Dieu, il est tombé sur la tête ». C'est clair. Mais une chose, je peux vous dire, c'est qu'au fil de ce parcours-là, il y a plein de gens qui sèment plein de belles pépites qui, elles, deviennent un cadeau. Parfois, on n'a pas le choix. Le choix, en fait, de vivre ou de traverser une épreuve. Clairement pas. Par contre, on a le choix de l'attitude avec laquelle on la traverse. Ce 4 décembre 2020 a été pour moi le début de ce que j'appelle mon PhD honorifique en oncologie. Hein? Parce que ceux qui m'ont suivi, vous savez à quel point je passais des jours à lire des recherches, à comprendre par cœur la monographie des médicaments. Moi, j'ai décidé de changer le mot « patient » pour le mot « participant ». Ça, c'est quelque chose, j'aimerais ça pour partir avec ça dans votre petit baluchon de coffre à outils de vie. Être patient et non participant, c'est être faire partie intégrante de son équipe. Ça marche dans le milieu des affaires aussi. En passant, j'ai une super bonne conférence qui va suivre. Moi, j'ai décidé d'être actrice de ma guérison. J'ai aucune idée de la finalité. Hein? Je ne sais pas, moi, si je vais avoir une récidive. Hein? Les autres non plus, d'ailleurs. Hein? Je vous dis ça comme ça. Mais je sais que ça va bien aller. J'en suis pas mal convaincue. Moi, dans tout ce parcours-là, j'invite les gens, puis dans le livre surtout, j'invite les gens à arriver avec leurs questions. Pas avec leurs réponses. On a des gens pour ça. Arrivez avec vos questions. Et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est vraiment l'écoute et la réceptivité et la générosité des médecins traitants. Étonnamment, ils ont pris le temps, même s'il n'y en avait pas. Bon, il faut croire que j'ai séquestré aussi, hein, je ne les laissais pas partir. Mais, fruit de ça, on a travaillé ensemble un protocole adapté. Un protocole pour lequel moi j'étais extrêmement à l'aise et que j'ai pu adhérer. Et lorsqu'un patient adhère à son protocole de soins, ça ne prend pas une étude phénoménale, je vous le dis, les résultats sont meilleurs. Je ne peux pas croire qu'en 2021, à l'époque, on est capable d'envoyer des gens sur la Lune, on est capable de greffer des visages, mais on n'est pas capable de sauver les cheveux des femmes en chimiothérapie. Et moi, je me suis dit que s'il y a une solution sur cette terre, j'allais la trouver. Et c'est comme ça que j'ai découvert Sophie Trudel-Ménard, qui s'est mise à faire des recherches en 2017, puis qui a su qu'à quelque part dans le monde, il y a plus d'1 demi-million de personnes en Europe qui utilisent un système de casse réfrigérant qui est éprouvé, qui est testé, qui est mis en place aux États-Unis. Et nous, ici, on ne connaît pas ça du tout. Je me fais un devoir d'être si fière, droite, avec toute ma chevelure et toute ma conviction, de m'impliquer avec Sophie, mais aussi avec Cléo et Jasmine. Donc, les 4, on se réveille chaque matin, on travaille à temps plein pour faire connaître cette technique-là, qui m'a permis d'aller reconduire mes 2 enfants à l'école en gardant toute cette intimité-là, où j'ai pas eu besoin de me dévoiler auprès de la caissière de l'épicerie. Ça n'a pas de prix. Pour celles et ceux qui sont passés par là, ça n'a pas de prix. Alors, si présentement, c'est un droit fondamental qui est bafoué, celui de prendre une décision éclairée lorsqu'on décide de faire de la chimiothérapie ou pas. Sachez aussi qu'il y a 8% des femmes qui refusent la chimiothérapie par la peur de perdre leurs cheveux ou qui décident de prendre un traitement moindre qui peut mettre en danger leur vie. Cette solution, elle existe, elle est accessible. Mon réflexe d'entrepreneur, pour moi, a été de m'auto-proclamer présidente directrice générale de ma propre santé. J'ai décidé, dès ce jour 1, de bâtir mon conseil d'administration, mon comité aviseur puis mon équipe de direction. Et, sans le savoir, vous avez beaucoup de nominations ici dans la salle. Okay? Et cette équipe-là, c'est pas seulement mes médecins, c'est beaucoup de thérapeutes. Okay? Des thérapeutes en soins complémentaires. Et ça, c'est un autre de mes champs de bataille, c'est l'importance des traitements complémentaires en complément du protocole conventionnel. Je prends le temps de peser mes mots. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre.
Et j'ai hâte que vous puissiez lire le chapitre 36, le chapitre « Oser penser différemment ». Un des processus que j'ai utilisé dans le livre, c'est d'aller me questionner sur qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et tout ça, je me suis bâti justement cette équipe-là de soins complémentaires. Et comme dans la vie, il faut toujours savoir s'entourer et s'entourer des meilleurs. Pourtant, moi, j'ai quitté le 19 janvier 2022, le 15e étage ici du Centre intégré de cancérologie. Je le savais que j'allais revenir ici. Je le savais, mais je savais que j'allais revenir autrement en faisant œuvre utile. Et ici, ce que je vis présentement, ça m'apporte énormément de bonheur parce que je suis convaincue que je suis ici après faire œuvre utile. Pendant 2 ans, j'ai écouté. Je me suis questionnée beaucoup. J'ai bâti des listes. J'ai consolidé. J'ai vécu, j'ai appris, j'ai compris, j'ai consolidé. Et là, aujourd'hui, c'est le temps de transmettre. Et ce que j'ai envie avec ce livre, c'est qu'il élève les consciences, qu'il crée des ponts, qu'il ouvre des discussions, qu'on puisse un jour travailler en équipe intégrative, qu'on puisse être là et surtout que l'innovation d'aujourd'hui soit le commun de demain. Ce livre s'adresse aux patients. Il s'adresse aussi aux accompagnants pour qu'ils soient en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, mais aussi aux cliniciens, parce que j'espère de tout cœur qu'ils soient en mesure de peut-être un petit peu penser à moi dans leur pratique. Juste ça. Voilà. Merci.